donc vous parler, dans cette ambiance un petit peu bruyante, des sadhus, qui sont plutôt des hommes du silence. Donc c'est un peu paradoxal. Et des sadhus de l'Inde, voilà. Alors, en Inde, comme vous le savez peut-être, n'importe qui, quelle que soit sa caste, quel que soit son sexe, quelle que soit sa profession, peut du jour au lendemain quitter sa famille, quitter son métier, quitter la société dans laquelle il vit et devenir sadhu, c'est-à-dire moine errant. C'est une possibilité qui est réservée depuis la nuit des temps à tout être qui vit en Inde. Voilà. À partir du moment où il est sadhu, il n'appartient plus à la société. Il n'appartient plus à la société avec toute la structure, avec les castes, avec tout ce que cela implique. Il est complètement l'équivalent d'un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors du système des castes. Et vous savez que le système des castes, traditionnellement, régissait la totalité de l'Inde. Voilà. Alors oui, il y a des bruits particuliers. Alors les sadhus, on peut les rencontrer un petit peu partout en Inde, plutôt dans le nord et plutôt dans les lieux de pèlerinage. Et ils sont facilement reconnaissables parce que souvent, ils portent une abondante chevelure, un peu comme les rastas, mais beaucoup plus long. Parfois, ils ont le crâne rasé. Cela dépend. Et ils ont des robes aussi colorées. Ils n'ont jamais de pantalon, toujours des robes. Alors, ce peut être des robes rouges, oranges, jaunes, blanches, en fonction de l'école à laquelle ils appartiennent. Hein ? Et il faut dire que ces moines errants sont une composante essentielle de la société indienne traditionnelle. Et avant l'occupation anglaise, ces hommes qui n'ont rien étaient plus respectés que les rois, parce qu'ils étaient justement considérés comme l'accomplissement des écritures hindoues, comme vivant l'idéal que préconisent les écritures hindoues totalement, parfaitement. Voilà. Donc il y avait une révérence, et il y a toujours encore dans une certaine partie de la population une grande révérence justement pour les sadhus. Hein. Il est évident que maintenant les choses ont un petit peu changé parce qu'il y a une partie de la population hindoue, mais ceci dit, c'est pas du tout contrairement à ce que disent les médias occidentaux, c'est une partie qui est très petite, très minime. Et cette petite partie, qui est d'ailleurs assez peu intéressante, s'intéresse plus au Dow Jones ou au 440 qu'à la religion ou qu'à la spiritualité. Mais encore une fois, ce n'est qu'une minorité. Et si l'on va dans les campagnes, si l'on va un petit peu dans l'Inde profonde, on s'aperçoit qu'il y a toujours, que c'est un peuple qui est profondément religieux et qu'il y a toujours cette révérence pour les sadhus qui est donc toujours actuelle. Voilà. Alors maintenant, si je me suis intéressé aux sadhus, si j'en suis venu à les étudier, à écrire sur eux, c'est parce que je les ai rencontrés. Et la première rencontre que j'ai faite avec les sadhus, c'était à Hardwar, dans le nord de l'Inde. Et là, j'étais tranquillement en train sur les Ghats, et j'étais penché en avant en train de regarder une très vieille sculpture de Durga, de la déesse Durga. Une sculpture qui était un peu peinte en rouge et qui m'intriguait. Et donc j'étais penché en avant, et soudain, je sens quelqu'un qui me pousse derrière, comme ça. Et alors, évidemment, je suis surpris, je me retourne et je vois un personnage hilar comme ça, un petit bonhomme hilar avec les cheveux rasta comme ça qui tombaient et qui me regardait en rigolant. Et c'était le sadhu, et c'est en fait le premier sadhu avec lequel j'ai échangé. Voilà. Et ensuite, évidemment, j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Mais toujours, j'ai été frappé par leur extrême liberté. Alors qu'il est très difficile d'avoir des contacts avec les brahmanes, par exemple, hein, qui sont toujours, par exemple, je me rappelle un ami qui avait sympathisé avec une famille brahmane, et cette famille brahmane l'avait invité à manger le soir. Et alors il était arrivé pour manger, et il s'attendait à un repas comme en France.
Et en fait, on l'avait installé à une table tout seul, et on lui avait servi à manger, pendant que toute la famille était autour de lui en train de le regarder manger. Parce qu'évidemment, on ne peut pas manger avec un étranger, avec un non-brahman. Voilà. Alors qu'avec les sadhus, la relation en quelque sorte est beaucoup plus facile. La relation est très facile. Et ils ont même un contact assez facile. Donc, j'ai commencé à rencontrer des sadhus, aussi bien des sadhus vishnouistes, on verra la différence, que des sadhus shivaïstes, qui sont extrêmement libres. Alors je les ai vus, ils font des grimaces quand on les photographie, ils montent sur les épaules de leur gourou. Enfin, ils sont dans un esprit de liberté que l'on a du mal à imaginer. Et surtout, on n'associe pas du tout, nous autres, on n'associe pas du tout la religion à justement cette liberté-là. Hein. On retrouve un petit peu cet esprit religieux qui était présent dans le catholicisme au Moyen-Âge. Où vous savez, peut-être vous avez entendu parler de la fête des fous, par exemple, la fête des fous où les prêtres chantaient des chansons obscènes, enfin se déguisaient. Il y avait vraiment une espèce de liberté, et cette liberté, elle est toujours présente dans l'hindouisme. Voilà. Elle n'est plus présente dans le catholicisme, mais elle est toujours présente dans l'hindouisme. Donc c'est cet aspect un petit peu libre de la religion que l'on retrouve justement chez les sadhus. Et j'ai rencontré toutes sortes de sadhus, des sadhus qui sont nus, les Nagababa, hein, comme on verra, c'est une sorte dans la hiérarchie des sadhus. Les Nagababa sont considérés comme l'aspect supérieur. Hein. Il y a une deuxième initiation pour devenir Nagababa. Hein. Il y a une première initiation pour devenir sadhu, comme on verra, et une deuxième initiation, et c'est considéré justement comme le summum des sadhus. Et ces Nagababa sont très impressionnants. Ils vivent entièrement nus ou presque entièrement nus, le corps recouvert de cendres. Et souvent, évidemment, l'échange est parfois difficile parce qu'ils ne parlent pas anglais. Ils ne parlent que hindi, un peu de sanskrit. Donc j'ai échangé un petit peu comme ça, des mots. On arrivait quand même à se comprendre. Mais ce sont des gens tout à fait passionnants. Et puis il y a effectivement aussi des Nagababa ou des sadhus, des babas qui ont eu une éducation, qui avaient des postes extrêmement importants et qui après une période, une épreuve dans leur vie, sont devenus sadhus et qui eux évidemment parlent un anglais parfait. Donc l'échange est beaucoup plus facile. Et par exemple, j'ai connu un sadhu qui était qui avait un poste de fonctionnaire extrêmement important et qui un jour est tombé de la fenêtre du 3e étage, accidentellement. Il a survécu et sa vie a complètement été bouleversée. C'était quelqu'un qui était assez jeune, qui avait une quarantaine d'années, et sa vie a été complètement bouleversée. Et du coup, il est parti vivre comme ça dans un petit ashram à Rishikesh, sur les bords du Gange. Et il vivait dans une petite pièce en terre battue. Enfin, il avait vraiment rien du tout. C'était une espèce de choix, c'est-à-dire que c'était une espèce de rupture dans la vie. Et parfois, c'est provoqué aussi par un divorce difficile. Il y a cette rupture qui se produit et la personne devient sadhu. Voilà. Et les sadhus, on peut dire, sont souvent extravagants, c'est-à-dire qu'ils ont, et beaucoup de choses qui sont interdites dans la société indienne, leur sont permis. Par exemple, le hashish est interdit, les drogues sont interdites en Inde, mais eux ont le droit de fumer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de loi particulière qui est réservée aux sadhus. Nous, ça nous choque beaucoup parce que, pour nous autres, théoriquement, la loi est la même pour tous, je dis bien théoriquement. Mais en Inde, la loi est différente, elle n'est pas la même pour les brahmanes que pour les autres castes, par exemple. Hein. Donc, ça ne choque pas du tout les hindous que des choses qui soient permises aux sadhus. Par exemple, ils ont le droit aussi d'exhiber leur sexe, ce qui est évidemment complètement interdit dans la société hindoue traditionnelle. Et d'ailleurs, cela pose beaucoup de problèmes à certaines femmes pieuses parce qu'elles doivent justement recevoir la bénédiction du sadhu, du saint sadhu qui est là, qui est présent. Mais simplement, évidemment, elles n'ont absolument pas le droit de voir un autre sexe que celui de leur mari. Et alors on les voit arriver comme ça pour recevoir la bénédiction de ce sadhu, qui est tout nu donc, en se voilant les yeux. Et puis, pour évidemment pas voir le sexe du sadhu qui est en face d'elle, et quand même recevoir sa bénédiction. Donc ce qui est évidemment les petites contradictions comme ça de l'hindouisme. Voilà.
Et on peut dire que les sadhus représentent une échappée par rapport au système des castes qui est extrêmement rigide en Inde. Hein. Et c'est peut-être une explication aussi de cette existence des sadhus. C'est comme une espèce d'envers, c'est l'envers du décor, on peut dire. Ça représente un petit peu une société où on peut oublier tous les tabous, où se réalisent les interdits, comme on va le voir. Hein. Et c'est aussi, par exemple, une échappatoire, c'est-à-dire que, par exemple, en Inde, vous savez peut-être que les veuves sont très mal considérées et elles sont parfois esclaves dans leur belle famille. Eh bien, beaucoup de veuves deviennent sadhus, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une position inférieure dans la société, elles préfèrent errer sur les routes. Et elles partent comme ça du jour au lendemain, elles quittent leur belle famille après la mort de leur mari et elles se font ce qu'on appelle sadhvi, qui est le féminin de sadhu. Hein, voilà. Alors, évidemment, cette extravagance des sadhus a toujours posé des problèmes. Et on a par exemple cette histoire assez extraordinaire d'un très grand saint indien qui s'appelle Hazrat Baba Taduddin, hein, qui était né en 1861. Et un jour de l'année donc 1892, il s'est présenté nu comme ça devant une femme anglaise. Car vous savez, l'Inde était occupée par les Anglais. Donc un jour, il était là simplement parce que c'était un baba nu. Donc il s'est présenté, il était nu devant une femme anglaise. Et alors évidemment, c'était une femme de la grande bourgeoisie anglaise, elle était très choquée, et elle a fait appel à un officier anglais pour qu'il soit arrêté. Et ce pauvre Hazrat Baba Taduddin s'est retrouvé d'abord en prison, arrêté parce que justement, il s'était présenté nu devant une dame anglaise. Et immédiatement, il a été conduit à l'hôpital psychiatrique et s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Seulement, le problème, c'est qu'on a vu ce baba qui se baladait tranquillement dans la ville 2 jours plus tard. Alors évidemment, le magistrat, d'abord, il l'a vu, ensuite l'officier anglais. Alors, il y avait quand même un gros problème, puisque, soi-disant, il était dans l'hôpital psychiatrique et en même temps, il était tranquillement en train de se promener dans la ville. Alors, ils ont demandé à l'officier anglais d'aller enquêter. Et il s'est ramené dans l'hôpital psychiatrique, là où théoriquement était le baba. Le baba, Hazrat Taduddin, était là. Et l'officier anglais a été tellement frappé, tellement choqué, et tellement aussi charmé par la présence spirituelle de ce baba qu'il est devenu son disciple. Et petit à petit, les hindous de la région sont commencés à arriver. Et l'hôpital psychiatrique est devenu une sorte d'ashram où tous les gens du coin venaient recevoir la bénédiction de Hazrat Baba Taduddin. Voilà, c'est pour ça qu'il est devenu célèbre aussi bien auprès des hindous qu'auprès des Anglais. Voilà. C'est pour montrer un peu les contradictions qu'il peut y avoir entre la société hindoue et puis justement cette présence des sadhus. Alors maintenant, les sadhus, on va étudier un petit peu l'étymologie du mot. D'où vient le terme sadhu. Et alors ça vient, là il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que le terme sadhu vient du sanskrit sad, qui veut dire s'exercer. Hein. Et cette étymologie, curieusement, est exactement la même que celui d'ascète. Ascète, ça vient d'un terme grec qui veut dire lui aussi s'exercer. C'est-à-dire que nous avons des étymologies équivalentes pour ascète et sadhu. Voilà. L'un vient du grec, l'autre vient du sanskrit, mais le mot veut dire la même chose. Voilà. Et on peut dire que les sadhus prennent racine dans le passé le plus lointain de l'hindouisme. Et ils sont ces hommes de la forêt, ces ascètes nus dont parlent déjà les Upanishads, qui sont entièrement consacrés à la réalisation spirituelle. Hein. Et à l'origine, les sadhus étaient considérés comme l'ultime étape de la vie d'un brahmane. Hein. C'est-à-dire que vous savez peut-être que la vie d'un brahmane se divisait en 4 périodes, en 4 étapes, qu'on appelle 4 ashramas, hein, 4 ashramas en sanskrit. La première étape, c'était celui de brahmacharin, c'est-à-dire d'homme chaste, on peut dire, où il l'étudiait. C'était celui d'étudiant, où il étudiait auprès de son gourou. Vous savez qu'à l'âge de 8 ans, il recevait une initiation
et il partait vivre auprès de son gourou dans une université. Il quittait donc sa famille. Et ça constituait la première étape de la vie d'un brahmane, où il apprenait justement, les Védas, il apprenait les récitations, les rituels, etc., qu'il aura à réciter après dans sa vie de prêtre, c'est-à-dire de brahmane. Et la deuxième étape, c'était celui d'homme marié. Il revenait en quelque sorte dans sa région, il était prêtre marié, et là, il engendrait une famille, il engendrait des enfants. Et lorsque ses enfants, notamment le fils aîné, était adulte, il avait le droit de se retirer avec sa femme dans une cabane. Déjà, c'est la troisième étape dans la vie, le troisième ashrama. Il se retirait dans une hutte, dans une cabane, dans une grotte, mais avec sa femme. Et là, quand il était beaucoup plus âgé, la quatrième étape, là, il partait seul pour vivre la vie de sadhu. Hein? Voilà, c'était un petit peu les 4 ashramas, les 4 étapes de la vie d'un brahmane. Donc à l'origine, le sadhu, c'était simplement celui qui vivait la 4e étape de la vie d'un brahmane. Voilà, le 4e qui vivait le 4e ashrama. Et là, lorsqu'il vivait cette 4e étape, il était considéré comme mort au monde. Il n'appartenait plus à la société. Et d'ailleurs, on célébrait une sorte de cérémonie dans lequel, une sorte de cérémonie funéraire, dans lequel on considérait, comme une cérémonie funéraire, c'est exactement l'équivalent, dans lequel on considérait qu'il était mort. Après cette cérémonie-là, il n'appartenait plus à la société hindoue. Hein. Il était considéré sont considérés les étrangers, comme un hors caste, mais un hors caste supérieur, mais quand même un hors caste. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai un petit peu parlé, je vous ai un petit peu dit pourquoi on devient sadhu. Je vous ai dit que dans la société traditionnelle, c'était la 4e ashrama, la 4e étape dans la vie d'un brahmane. Maintenant, et depuis très longtemps, il n'en est plus de même, c'est-à-dire que quelle que soit la caste d'une personne, elle a toujours la possibilité de devenir sadhu. Et il y a même des sadhus étrangers. C'est-à-dire, j'ai rencontré, par exemple, j'étais à Devaprayag, et soudain, j'entends parler russe derrière moi, et je me retourne, et c'était 2 sadhus russes qui faisaient le pèlerinage, justement, à pied, et qui montaient justement vers les sources du Gange. Et évidemment, les pauvres, ils n'avaient pas la peau bronzée des hindous, et ils étaient écarlates avec le soleil de l'Inde. Hein, mais c'était des gens qui étaient très pieux, aussi de Russes très pieux, et qui partaient courageusement faire le pèlerinage aux sources du Gange que font tous les brahmanes, tous les sadhus, je veux dire, tous les sadhus authentiques, hein, et shivaïstes. Parce que, évidemment, comme on va le voir, ça dépend de l'appartenance, de l'école à laquelle on appartient, si l'on fait tel ou tel pèlerinage. Hein. Et alors maintenant, il y a une étude que j'ai lue, parce que j'ai lu à peu près tous les livres qui existent en anglais sur les sadhus, parce que ça m'intéressait beaucoup, et il y a eu justement une étude universitaire qui a été faite, et les gens qui ont une motivation spirituelle parmi les sadhus sont en fait une minorité. Ils sont 6%. Hein, et la grande majorité deviennent sadhus en fait pour de toute autre raison. Et souvent, après un événement traumatisant, comme la mort de leur femme ou d'un enfant, ou alors la perte de leur travail. Et le chômage est en Inde, statistiquement, une des causes les plus répandues justement, qui est à l'origine des sadhus, qui est à l'origine justement du fait que l'on devient sadhu. Hein. Et ça peut être tout simplement aussi un conflit avec le frère aîné ou les beaux-parents. Hein, c'est qu'on devient sadhu parce qu'évidemment, en Inde, la famille est beaucoup plus importante que chez nous et beaucoup plus contraignante que chez nous. Et donc, ça peut devenir rapidement étouffant. Et une façon, justement, d'échapper à cette famille, c'est de devenir sadhu. Et je pense que les sadhus, en fait, évitent énormément de suicides. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont dans un conflit, qui serait résolu dans les pays européens ou en Occident par le suicide, est en Inde tout simplement résolu en devenant sadhu. Voilà. On échappe, c'est l'éloge de la fuite dont parlait Labori, hein, c'est-à-dire que le fait que souvent les personnes se suicident lorsqu'elles sont coincées, lorsqu'elles se sentent coincées, lorsqu'un conflit ne peut pas être résolu.
eh bien, en Inde, nous avons justement cette possibilité de la fuite que l'on n'a pas en Occident. Hein. Donc c'est quelque chose de très intelligent, en fait. L'état de sadhu est quelque chose de très intelligent, puisque justement, la société hindoue permet justement à n'importe qui de fuir cette fuite, justement, et d'échapper par là à un conflit grave. Voilà. Cela dit, chez tous les sadhus, la motivation spirituelle est quand même présente. Hein. Il faut quand même qu'il y ait une foi, ce qu'on appelle en sanskrit shraddha, justement, pour justement se faire sadhu. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas évidemment de personnes athées qui se font sadhu. Hein. Alors maintenant, il y a aussi des cas étranges, des gens qui se font sadhu, par exemple, parce que leurs parents ont rêvé. Par exemple, je sais pas, le père ne trouvait plus de travail, ou le père avait une maladie très grave. Et ils ont prié, par exemple, le dieu Shiva de faire un sacrifice si jamais ils étaient guéris, ou si jamais ils retrouvaient du travail. Et ce sacrifice, c'était de consacrer un de leurs enfants à l'état de sadhu. Ce qui fait qu'un de leurs fils devient sadhu simplement parce que leurs parents avaient fait le vœu, disons, que s'ils étaient guéris, si Shiva, souvent c'est le dieu Shiva, si Shiva les guérissait, eh bien, ils consacreraient un de leurs enfants à la religion. Et il y a aussi des choses encore plus surprenantes, c'est les parents qui font un rêve où le dieu leur apparaît et leur demande de consacrer un de leurs fils justement à l'état religieux. Voilà. Et il y a aussi des cas d'enfants orphelins qui ont été adoptés par les sadhus. Ça, c'est quelque chose, une très très belle histoire comme ça que j'avais entendue. Il y avait eu à Rishikesh un des ponts qui engendre au-dessus du Gange. Il y a énormément de monde comme ça et une année, ce pont s'était effondré avec le poids des personnes qui le traversaient. Et il y avait un enfant qui avait perdu ses deux parents dans cet accident-là. Et des sadhus qui étaient là, présents à Rishikesh, l'avaient adopté. Et il était donc devenu sadhu simplement parce qu'il avait été adopté par des sadhus. Voilà. C'est pour vous dire un petit peu toute la diversité, toutes les possibilités qu'il y a pour que l'on devienne sadhu. Alors maintenant, lorsque l'on devient sadhu, on passe par une initiation. Hein. L'initiation est un stade très important. C'est une cérémonie qui est faite et par laquelle on quitte en quelque sorte l'état profane pour rentrer dans l'état religieux qui est l'état de sadhu. Hein. Cette initiation se fait souvent, du moins chez les shivaïstes, pendant la grande fête de la Kumbh Mela. Hein. Donc si on a le temps, on en parlera de cette fête extraordinaire qui est la fête de tous les sadhus. Hein. Et par cette initiation, le postulant intègre la communauté des sadhus à laquelle il se rattachera. Et cette cérémonie d'initiation, elle est variable en fonction des écoles, mais elle consiste toujours, comme on l'a appris depuis Mircea Eliade, en une mort et une résurrection. C'est-à-dire qu'on meurt à notre état ancien, à notre état profane, et on renaît justement à l'état nouveau, à l'état de moine, de religieux, en quelque sorte. Hein. Et cette étape, on reçoit déjà, on a le crâne rasé souvent, on est nu, c'est-à-dire qu'on abandonne ses habits profanes, on porte juste un petit pagne blanc des postulants, et on est aussi, le gourou vous donne un nouveau nom. Hein. Vous avez un nouveau nom qui correspond, parce que si le gourou est authentique, ça correspond à en quelque sorte, votre chemin spirituel. Ce n'est pas un nom qui est donné au hasard. Hein. Et ce nom se compose de deux parties. La première partie qui est le nom du sadhu proprement dit, et le deuxième qui est le nom d'une divinité. Hein. Par exemple, Hanuman Hari, ou alors Ram Chandra. Hanuman ou Ram sont des personnages qui appartiennent à la mythologie indienne. Et beaucoup d'écoles de sadhus ajoutent un suffixe qui indique l'école à laquelle appartient le disciple. Par exemple, les écoles qui se rattachent au dieu Vishnu, on rajoute Das ou Saran. Par exemple, alors pour reprendre l'exemple, Hanuman Hari Das. On sait que c'est un sadhu vishnouiste et qui est justement lié au dieu Hanuman.
qui est le dieu singe, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie indienne. Voilà. Et une école tantrique, par exemple, comme l'école Kampata, ajoutera Nat au nom de ses disciples. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a le nom de Mahant Advaita Nat. Voilà, ça c'est un nom, justement, on sait que le sadhu en question appartient à une école tantrique. Voilà. Cela dit, un sadhu, on ne l'appelle jamais par son nom. Hein. On dit toujours Baba. Voilà, on dit toujours Baba, Baba, voilà, ou alors Babaji, parce que c'est un diminutif en quelque sorte, comme on dit Papaji, Babaji, Mamaji. C'est un petit, ça veut dire en quelque sorte petit père. Hein. Si on veut traduire en français, ça serait petit père. Baba, ça veut dire père. Hein. Et donc on n'appelle jamais en fait un sadhu, mais quand un sadhu vous donne son nom, vous savez déjà à quelle école il appartient, donc c'est déjà plein d'enseignements. Hein. Et vous savez quel est son chemin spirituel. Hein. Voilà. Alors maintenant, l'initiation, elle est collective et souvent, elle dure 3 jours. Elle dure 3 jours et on célèbre sa mort et ses funérailles, en quelque sorte. C'est vraiment des funérailles qui ont lieu sur les bords du Gange ou de la Yamuna. Ça se passe toujours auprès d'une rivière sacrée. Hein. Vous savez que la principale, c'est le Gange et la deuxième, c'est la Yamuna. Hein. Et au bout de 3 jours, d'abord on lui rase le crâne, sauf une petite mèche de cheveux. Et au bout de 3 jours, le gourou lui coupe la mèche de cheveux. Hein, et il lui donne un mantra. Car là, on peut dire que la voie principale que suivent les sadhus, c'est la voie des mantras. Hein. Il y en a certaines écoles tantriques pratiquent le hatha yoga, que vous connaissez, hein, maintenant c'est très connu en Occident. Donc on voit parfois des sadhus qui font des exercices de hatha yoga le matin sur le bord du Gange. Mais leur voie spirituelle, elle passe essentiellement par la voie des mantras. Et c'est un mantra que le gourou lui a confié. Car vous savez qu'un mantra, pour être efficient, doit être absolument et obligatoirement transmis par le gourou. Hein. Un mantra que vous trouvez dans un livre est un mantra qui est mort et qui restera mort. Hein. Et les gourous, les hindous, attachent énormément d'importance au fait justement de transmettre ce mantra. Or, c'est très très intéressant et il ne doit pas être, en principe, dans les écoles tantriques du moins, ne doit pas être révélé à un étranger. Hein, il est murmuré théoriquement à l'oreille du disciple au moment de l'initiation. Hein. Et alors, il y a toutes sortes de mantras, mais bon, ce n'est pas le sujet de ma conférence, donc je ne vous parlerai pas vraiment des mantras. Il y a toutes sortes de mantras, très différents les uns des autres, et qui dépendent un peu du gourou auquel on se rattache. Et ce qu'il faut dire, ce qui est très intéressant à propos justement de cette transmission des mantras, c'est que c'est quelque chose que l'on retrouve au niveau des pouvoirs de guérison. C'est-à-dire qu'en France, et je crois encore actuellement, ou du moins il y a quelques années, il y a un pouvoir comme ça de guérison des brûlures qui se transmettait. Eh bien, ce pouvoir de guérison des brûlures, si vous récitez la formule, elle n'a aucun effet. Il faut que cette formule soit transmise. Donc on retrouve au niveau de la guérison, au niveau psychique en quelque sorte, le même phénomène qu'au niveau spirituel. Il faut que le mantra soit transmis pour qu'il devienne efficient. Et ensuite, en le récitant, on le rend vivant en quelque sorte. Hein. C'est comme un germe qui vous est transmis. Et ce germe, justement, en le récitant, petit à petit, eh bien, il prend vie en vous. Il prend vie en vous. Et bien, de la même façon, ce pouvoir de soigner les brûlures, c'est simplement s'il est transmis qu'il devient efficient. Sinon, il n'a aucun pouvoir. Voilà. Ça, je pense, c'était important de le dire. Alors maintenant, dans cette nouvelle vie que va vivre le disciple, le sadhu, le gourou est très important. Hein. Alors évidemment, on peut dire que le maître devient le centre, le cœur de cette nouvelle vie du disciple. Hein. Et souvent, les sadhus sont regroupés en une petite communauté d'une dizaine de membres autour d'un sadhu, autour d'un maître, autour d'un gourou. Hein. Et bon, il faut dire que le gourou a mauvaise réputation en Occident, mais ce n'est pas du tout le cas en Inde. Hein. Là, je pense qu'il faut rectifier un petit peu des erreurs qui sont faites à propos du sadhu. Hein. En Occident, on est très fiers de notre liberté individuelle et on s'imagine qu'en devenant disciple d'un sadhu, eh bien,
on perd notre individualité, on perd cette liberté. Hein. Mais en Inde, évidemment, ils voient ça de façon complètement différente. Ils pensent que justement, pour emprunter le chemin spirituel, qui est un chemin difficile, eh bien, sans l'aide justement d'un sadhu, d'un maître spirituel, de toute façon, on n'y arrivera pas. Et le sadhu, je veux dire, le gourou n'est pas du tout comme en Occident quelqu'un qui s'autoproclame gourou. Hein. Pour devenir gourou, il faut être déjà nommé par le précédent gourou. Hein. Ne peut devenir gourou que celui qui a été élu, en quelque sorte, par le gourou précédent. Hein. Exactement comme chez les soufis. Les soufis, pour devenir un mokadem, un représentant du shir, c'est-à-dire du maître, eh bien, il faut que le shir ait dit vous pouvez devenir représentant, vous pouvez voler de vos propres ailes et vous pouvez justement enseigner. Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner. Hein. Et par ailleurs, un gourou, évidemment, n'est pas quelqu'un qui touche de l'argent de ses disciples, puisque de toute façon, ses disciples, c'est des sadhus, ils n'ont pas d'argent, et il n'y a aucune histoire d'argent avec un gourou authentique. Un gourou authentique, c'est quelqu'un qui vit justement librement, souvent de mendicité, et qui n'a aucun rapport d'argent avec justement ses disciples. Hein, il n'a pas plus d'argent que les personnes. Donc tout ça, c'est pour un petit peu rectifier certaines erreurs qui sont faites à propos des gourous en Occident. Hein, voilà. Maintenant, il faut dire que la morale sociale n'est pas du tout une norme pour justement les sadhus. Hein, disons, seul compte pour eux la capacité de réalisation spirituelle. Et le soir, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, les sadhus se réunissent souvent le soir auprès du dhuni. Le dhuni, c'est un feu sacré, carré, qui est entouré comme ça de pierres. Et c'est un feu sacré dans lequel on ne peut pas jeter d'ordures, par exemple, hein, parce qu'il est considéré comme sacré, précisément. Donc on ne peut pas brûler les ordures dans le feu sacré. Et le soir, tout le monde se réunit autour du feu sacré et tout le monde parle, échange. Et c'est le meilleur moyen, le meilleur endroit pour justement échanger avec un sadhu. Et justement, là se racontent beaucoup d'histoires, et notamment des histoires de voleurs ou même de criminels qui, pour se protéger de la police, sont devenus sadhus, parce que cela existe aussi, mais qui sont devenus justement de grands saints. Parce que justement, pris par l'ambiance, pris par les rituels, pris par cette vie sainte qu'ils mènent, eh bien, ils sont devenus saints eux aussi. Donc on ne juge absolument pas un disciple, un postulant, quelqu'un qui se présente selon les critères du monde. Hein, voilà. Et auprès des dhunis, par exemple, lorsque, autour de ce feu sacré, lorsqu'un sadhu rencontre un autre, la première question c'est quel est ton gourou? Parce que lorsque on dit quel est notre gourou, eh bien on connaît par là notre filiation. On connaît exactement la famille particulière à laquelle la personne, le sadhu, appartient. Hein. Alors maintenant, on peut dire que pour les hindous, le gourou est une source de bénédiction. Hein. Et lorsque l'on est en présence justement d'un grand maître spirituel, on reçoit ce que l'on appelle son darshan. Et cette bénédiction se concentre souvent sur les pieds du gourou. Et c'est pour cela que très souvent on touche les pieds du gourou. Vous savez, on a ce geste lorsque l'on arrive auprès d'un sadhu qui est saint ou d'un gourou, on lui touche le pied et ensuite on se touche le front, c'est-à-dire qu'on prend la bénédiction, la puissance spirituelle justement du sadhu et on la porte sur soi-même, on la reçoit soi-même. Hein.
Et les sandales, justement, les sandales d'un grand sadhu ou d'un gourou, justement, sont considérées comme un réservoir, pour employer une image, un réservoir de bénédiction. Et c'est pour ça que parfois on peut voir dans certains ashrams les sandales du gourou qui est mort, qui sont exposées. Et ça peut nous paraître étrange, mais justement, c'est parce que ces sandales sont considérées comme dépositaires du prasad, c'est-à-dire de la bénédiction du gourou. Voilà. Alors, maintenant, à propos de ce prasad du gourou, je vais vous raconter une très belle histoire que m'a raconté mon ami Ivan Amar, qui vivait justement auprès de Chandraswami dans son ashram. Et c'est une histoire qui avait beaucoup frappé Ivan. Et vous allez voir, elle est pleine de sens. Un jour, on peut dire que Ivan avait séduit Chandraswami par son esprit, par son feu spirituel. Et un jour, Chandraswami l'avait chargé de redistribuer les fruits du prasad. Vous savez que très souvent, on fait des offrandes au gourou. Hein, des offrandes, ça peut être des pièces, des billets, ça peut être aussi, le plus souvent, traditionnellement, ce sont des fruits. Or, tout cela, et notamment les fruits, sont redistribués aux membres de l'ashram, comme une bénédiction du gourou. Ça a été reçu par le gourou et c'est redistribué par le gourou, avec la bénédiction du gourou, hein, ce qu'on appelle prasad. Et donc, il avait chargé Ivan de redistribuer les fruits qu'il avait reçus. Et donc, il va voir les membres de l'ashram et puis il leur donne des mangues, des poires, tout ce qui avait été donné au gourou, en disant à chaque fois prasad du gourou. Et il arrive devant une vieille dame. Cette vieille dame était jalouse justement de Ivan. Parce que lui, l'étranger, il était comme une espèce de disciple préféré. Et elle, qui était une véritable hindoue depuis très longtemps, eh bien, elle n'était pas aussi, en quelque sorte, proche du gourou que l'était Ivan. Et donc, elle regarde le fruit, la mangue que lui donne Ivan comme prasad, et elle regarde, elle dit non, pourri, elle dit, et elle lui rend. Rendre le prasad du gourou, rendre la bénédiction du gourou, c'est quelque chose de très grave en Inde. Mais simplement, Ivan connaissait ce que pensait cette femme-là, et il dit rien, et il passe à la personne suivante, et tout se passe, tout se termine. Le lendemain, se passait la réception pour l'ashram des pièces de l'argent, c'est-à-dire que tous les membres de l'ashram, tous les disciples de Chandraswami venaient faire leur donation pour l'ashram. Et cette même vieille dame arrive avec un billet de 10 roupies, ce qui était énorme pour elle, et elle le donne justement à Chandraswami pour justement recevoir la bénédiction de Chandraswami, du gourou. Et Chandraswami, il regarde ce billet et il dit « Ah, il est déchiré, j'en veux pas ». Et il le rend à la vieille dame. Or ça aussi, c'était très grave. Et bon, la vieille dame, elle dit rien, elle passe. Et Ivan Amar, qui était présent dans la salle, il voit ça et il dit « C'est incroyable, je n'ai parlé à personne. Mon gourou, vraiment, il est omniscient, il connaît tout. Comment il a pu savoir ça? On était seuls tous les deux, j'étais seul avec la vieille dame. C'est impossible qu'il ait su ça, c'est très étonnant. Voilà. Et il attend que tout le monde soit parti. Et il va voir Chandraswami et il lui dit « Alors, vous saviez pour hier, avec la vieille dame, etc. » Et Chandraswami le regarde avec un air très surpris. Il lui dit « Quoi? Quelle mangue pourrie ?» Il n'était absolument pas au courant. C'est-à-dire que, et ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué Ivan. Et lorsqu'il me l'a raconté, ça m'a aussi beaucoup interpellé. Parce que Chandraswami, en fait, n'était que l'expression du vivant. Il n'était absolument pas conscient du miracle qu'il avait accompli. Il n'était que l'expression de ce grand mouvement de la vie, en quelque sorte, de ce karma, on peut dire, hein, de ce karma, mais sans en avoir consciemment conscience. Voilà. Alors, voilà, je voulais vous raconter cette histoire que je trouve personnellement très belle. Voilà. Alors maintenant, vous savez que dans la société indienne, il est très très important
dans la société indienne, il est très important de reconnaître quelqu'un d'un coup d'œil. Alors, pour ceux qui ont voyagé en Inde, vous savez que si vous n'êtes pas déguisé en touriste, on s'aperçoit rapidement que ça gêne les hindous. Hein. Il faut être déguisé, il faut avoir l'apparence d'un touriste, parce qu'ils veulent vous juger d'un coup d'œil. Si vous ressemblez à un musulman du nord de l'Inde, et si vous êtes un touriste, aussitôt, il y a une gêne, parce qu'ils ne savent pas trop, et je sais qu'en Inde, par exemple, à un moment donné, je m'étais mis à porter un foulard sur la tête, comme ça, pour me protéger du soleil, et je voyais le regard gêné des hindous, parce que je me suis aperçu que ceux qui portaient ce foulard-là, c'était en fait les musulmans. Et c'est pas parce que j'étais musulman, mais parce que j'étais mi-touriste, mi-musulman, ils n'arrivaient pas bien à me cerner, et aussitôt, il y a une gêne qui naît. Donc, en Inde, il faut ressembler à ce que l'on est. Et ça, c'est valable pour les sadhus. Et les sadhus doivent porter extérieurement les marques de l'école à laquelle ils appartiennent. C'est très important. Donc, la couleur de leur robe, les marques qu'ils portent sur le front, sur les bras, sur le torse, tout ça est extrêmement parlant et doit être extrêmement parlant. Hein. Il ne faut pas qu'un sadhu ressemble à rien, hein, qu'il soit habillé comme est habillé un homme ordinaire. Hein. C'est un sadhu. Et c'est un sadhu qui appartient à telle ou telle école. Hein. Donc, la couleur de la robe, comme je vous ai dit, est très importante. Et par exemple, les sadhus shivaïstes portent du ocre, de l'orange ou encore du rouge. Hein. Et parce que c'est la couleur du feu qui libère. Hein. Les Agori Baba, dont on parlera peut-être un petit peu, ceux qui mangent des cadavres, eux sont habillés en noir, qui sont des tantriques, ils sont habillés entièrement en noir. Hein. En revanche, les Vishnouistes sont habillés ou en blanc ou en jaune, symbole de pureté, de luminosité, du soleil. Hein. Ça, c'est des sectes, des écoles complètement différentes. Donc vous voyez déjà, et les Nagababa shivaïstes, eux, sont complètement nus, hein, parce qu'ils sont, comme on dit, digambar, c'est-à-dire vêtus d'espace. Hein, vêtus d'espace. Et ils portent aussi des marques qu'on appelle les tilaks, c'est-à-dire sur leur front, ou sur les bras, ou sur la poitrine. Et ces marques, justement, sont tracées de façon rituelle. Tous les matins, ils font ça de façon rituelle. Et les marques, par exemple, la cendre qu'ils utilisent pour faire ces marques-là, c'est des cendres sacrées, qui proviennent ou des chilums qu'ils ont fumés, hein, parce que les cendres, justement, du hashish sont considérées comme sacrées par les shivaïstes, ou les cendres du dhuni, du feu dont je vous ai parlé, hein, de ce fameux feu sacré autour duquel, justement, se réunissent les sadhus. Voilà. Et donc, ils tracent ces marques, justement, sur leur front, par exemple. Alors, par exemple, ceux qui ont trois marques comme ça, horizontales, vous savez que ce sont des shivaïstes, des adeptes du dieu Shiva. En revanche, si ces trois marques sont verticales, ce sont des vishnouistes, hein, globalement. Et en plus, ils portent d'autres marques, enfin, comme on verra un petit peu plus tard. Ah oui, déjà, 4h moins 10, bon, ça, il va falloir accélérer un petit peu les choses. Et cette longue chevelure dont je vous ai parlé aussi, qui ne lave jamais et qui deviennent dures comme le bois, eh bien, c'est cette longue chevelure-là, c'est la chevelure de Shiva. Et toucher la chevelure, par exemple, d'un sadhu, c'est considéré comme une bénédiction. Hein, voilà. Maintenant, donc on va aller tâcher d'aller un petit peu plus vite. Alors, la vie quotidienne des sadhus, alors peut-être que ça, on va peut-être un peu passer, parce que sinon... alors je vais vous parler aussi d'un objet qui a beaucoup d'importance qu'il est sadhu, c'est le mala. Hein, c'est le mala, c'est-à-dire le rosaire, le chapelet, hein, qu'on appelle le chapelet, qu'on peut traduire par le rosaire. Et ce rosaire, là aussi, il est très différent selon l'école à laquelle on appartient. Si l'on est un shivaïste, l'idéal, c'est en rudraksh. C'est-à-dire, c'est des graines desséchées. Et lorsque le mala est en rudraksh, c'est un mala, justement, qui est particulièrement recherché par les sadhus shivaïstes. Et il y a des vieilles femmes, notamment j'ai rencontré des vieilles femmes qui font le commerce des rudraksh
Et les sadhus sont vraiment, ils sont autour de ces vieilles femmes. On peut dire que c'est leur dernier attachement. Hein. Ces hommes qui n'ont rien, on peut dire certains sont encore attachés justement à leur mala. Et ils recherchent certains rudraksh particuliers qui ont dessiné dessus le monosyllabe Om, hein, qui est représenté. Là, ils sont considérés comme particulièrement saints, ces graines desséchées-là. Alors par contre, si c'est des sadhus vishnouistes, eux, c'est en tulsi, qui est une graine aussi. Alors ils recherchent particulièrement, qui est la plante sacrée des vishnouistes et de Vishnu. Et justement, ils recherchent particulièrement les malas, donc les rosaires qui sont en graines de tulsi. Voilà. Et maintenant, vous savez que les sadhus ne doivent évidemment pas travailler, mais mendier. Hein, c'est-à-dire que c'est la mendicité. Mais cela dit, ils ne doivent pas rechercher, justement la nourriture ou l'argent que l'on donne. C'est-à-dire que l'on doit aller vers eux. Hein. Et un sadhu, par exemple, comme à Durbar Square, à Katmandou, ces sadhus qui sont déguisés, soi-disant en sadhus, et qui vont vers vous et qui vous demandent de l'argent, ce sont obligatoirement des faux sadhus. Hein. Un sadhu ne peut pas demander. Un sadhu, un véritable sadhu, il est dans son coin, vous allez lui trouver, vous lui faites un don, ou alors ils vont attendre justement pour manger à la porte des temples, que les Indiens pieux leur servent la nourriture. Et il y a d'ailleurs certains sadhus, certaines écoles sadhus, qui ne peuvent pas accepter de l'argent. Hein, ils ne peuvent accepter que la nourriture, et parfois même que la nourriture pour le jour, comme les anciens moines franciscains en Occident. Voilà. Et ça c'est... Alors, maintenant... Les sadhus aussi, contrairement à ce qu'on pense, ça ne correspond pas du tout à notre notion de moine telle que l'on l'entend. Ils sont en dehors de la société, donc en dehors du mariage, mais ils ne sont pas forcément en dehors de la sexualité. Et certaines écoles de sadhus, par exemple, ont dans les villages des jeunes filles qui leur sont réservées. Et c'est considéré comme une bénédiction pour la jeune fille et considéré comme une bénédiction même pour le village, hein, de s'offrir aux sadhus. Donc, ils ne sont pas forcément chastes. Certaines écoles de sadhus, par contre, demandent la chasteté. Mais d'autres écoles de sadhus ne demandent pas du tout la chasteté, mais simplement, ils ont ritualisé aussi la sexualité, comme ils ont ritualisé toute chose. Hein. Et par exemple, il y a des endroits, des sadhus, des endroits, des temples particuliers. Et je me souviens d'un récit que l'on m'avait fait, assez impressionnant, où c'était un journaliste qui était tombé par hasard sur un temple où il y avait des jeunes filles très particulières qui étaient justement élevées pour devenir des compagnes en quelque sorte de sadhus. Hein. Ils utilisent, ces sadhus utilisaient en quelque sorte la sexualité pour basculer, un peu comme le hashish, un peu comme la drogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont suivi une ascèse extrêmement rigoureuse, mais ils ont besoin, pour basculer dans l'illumination de ce que l'on peut appeler le nirvana, d'un choc. Et ce choc, justement, peut être donné par cette relation sexuelle avec certaines jeunes filles. Alors, ce journaliste il dit que c'était des jeunes filles qui, même physiquement, avaient certaines particularités. Et c'était une vieille dame qui les choisissait, qui les éduquait. Et elles étaient, en quelque sorte, éduquées pour les ascètes de passage de la région. Et lui, il avait voulu faire l'expérience. Et donc, la vieille dame lui avait dit que c'était dangereux, mais il avait quand même persisté. Et donc, elle lui avait donné la boisson, parce qu'ils prennent une boisson particulière. Hein. Toujours dans ces rituels tantriques, il y a des boissons avec des préparations, d'ailleurs, qui sont secrètes et qui permettent justement d'accomplir en quelque sorte l'acte sexuel d'une certaine façon. Et il avait pris cette boisson et on lui avait présenté une jeune fille. Simplement, ça c'était au bout d'un moment. Il avait commencé à sentir qu'il se dissolvait complètement et il avait eu très très peur, il avait failli devenir fou. Il avait failli devenir fou et il avait été obligé d'arrêter en quelque sorte le rituel. Voilà. Donc c'est vraiment réservé, c'est des rituels qui sont vraiment réservés pour des ascètes. Et ces ascètes-là, justement, boivent cette boisson, connaissent justement ces jeunes filles-là, et ça peut leur donner justement ce petit coup de pouce, on peut dire, qui les fait basculer dans l'illumination. Voilà.
Et il en est de même, évidemment, pour la drogue. C'est-à-dire que très souvent, les sadhus, notamment les sadhus shivaïstes, hein, pas les vishnouistes, hein, fument du hashish dans ce que l'on appelle le shilom. Et là encore, ils fument de façon rituelle. C'est-à-dire qu'il y a une façon de fumer. Hein. On ne fume pas le hashish exactement comme nous fumons le hashish. Hein. C'est tout à fait différent pour ceux qui fument. C'est tout à fait différent. Fumer le hashish avec un sadhu, c'est un acte rituel. Hein. Et c'est une source de bénédiction. C'est-à-dire que, justement, c'est une façon, c'est un petit peu... Et c'est aussi convivial. C'est-à-dire qu'on fume le hashish autour du douni, de ce feu sacré, le soir. Exactement comme en France, c'est convivial de boire du vin justement à table. Et bien là, on fume le hashish autour du douni, c'est pareil, c'est convivial et c'est une source de bénédiction. Voilà, c'est les deux. Et il y a une façon rituelle aussi de fumer que l'on doit apprendre parce que justement, c'est le shilom le shilom, c'est une espèce de pipe en terre justement qui a une forme particulière. Et on ne touche pas en quelque sorte avec la bouche pour justement pouvoir le passer. Hein. Donc il y a une façon très particulière de fumer le hashish propre au sadhu. Voilà. Et pareil, et souvent, avant de fumer, le sadhu porte le shilom sur son front et prononce des phrases rituelles comme par exemple Boum Boum Shiva. Om, voilà, hein, c'est des phrases rituelles qui sont prononcées. C'est pour montrer que c'est un acte rituel, justement. Et là aussi, le hashish, justement, peut servir, exactement comme la sexualité, pour basculer, justement, dans cet état d'illumination, cet état de samadhi, en quelque sorte. Hein. Mais ceci dit, il y a évidemment des sadhus qui sont un petit peu aussi l'équivalent de nos clochards, ça il faut le dire, et qui fument comme nos clochards boivent, c'est-à-dire pour oublier. Voilà. Alors... maintenant, malheureusement, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais on arrive à la fin de cette conférence. Je vais juste vous dire une dernière chose quand même, parce que c'est très important, c'est que la vie des sadhus se compose en quelque sorte de deux parties. Ça, c'est quand même très important de le dire. D'une part, toute une partie d'errance, qui dure une douzaine d'années chez les shivaïstes, parfois 14 ans chez les vishnouistes, qui sont des nombres sacrés pour les shivaïstes et pour les vishnouistes, pour justement se dépouiller en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un métal qui est broyé. Et cette errance, ils n'ont pas le droit de rester plus de 3 jours dans un village, par exemple. Et cette errance, justement, les dépouille de toutes les scories, en quelque sorte, qui appartiennent au monde, à leurs anciens mondes, à leur monde extérieur, en quelque sorte. Hein. Et après cette période d'errance, notamment où ils vont de lieu de pèlerinage en lieu de pèlerinage, ils se retirent dans un petit ashram ou dans un lieu solitaire et ils vivent une deuxième partie consacrée à la sadhana, consacrée à la pratique ascétique en quelque sorte. Voilà. Hein. Ça, je pense que c'est très important de le dire. Voilà. Alors maintenant, pour ceux que ça intéresse de poursuivre cette conversation, je serai derrière à la librairie. Là, je vais signer le bouquin que j'ai fait sur les sadhus, voilà, pour me retrouver, parce que effectivement, c'est un peu court. Moi, j'ai l'habitude de conférences un petit peu plus longues, donc voilà, c'est un petit peu court. Donc ceux qui veulent me retrouver, je serai juste derrière, quoi. Voilà. Et on va arrêter là.